Merci de choisir la télévision du Burkina pour vous informer au sommaire de cette édition. Le coup d'envoi des travaux du centre de radiologie de Bobo-Dioulasso. Près de 12 milliards de francs CFA sont mobilisés pour l'infrastructure sanitaire de prise en charge des cancers. Un projet pour aider les éleveurs du Sahel à faire face aux effets de l'attelage, soudure pastorale, insécurité et Covid. Un projet à 2 phases, dont celle dite d'urgence qui permettra l'accompagnement de plus de 1900 familles pasteurs en vivres et aliments pour bétail. Images et commentaires du lancement du dit projet dans une poignée à 2 minutes. À découvrir dans ce journal le palmarès du prix de la meilleure journaliste. Et la meilleure cette année s'appelle Rabiatou Semporé des éditions Sidoya. Maïmouna Traoré de la télévision du Burkina, elle remporte le prix de la catégorie télévision. Merci de nous recevoir chez vous. Bientôt, un centre de radiothérapie pour la ville de Sia avec un coût d'environ 12 milliards de francs CFA. La pose de la première pierre est intervenue hier. À terme, le centre devrait permettre une prise en charge intégrale des cancers dans le Grand Ouest du Burkina. Le lancement des travaux a eu lieu en présence de Hassan Gourabou et Karim Sissé. Dans 18 mois, sortira de cette terre, au sénat de Dafra, un centre de radiothérapie. Un centre qui est la toute première dans l'ouest du Burkina. Il permettra la prise en charge intégrale des populations des régions des Cascades, du sud-ouest, de la Boucle du Moun et des hauts-bassins souffrant de cancer. De quoi soulager les bénéficiaires. Premier centre de soins pour notre ville contre le cancer. Il vient compléter l'offre sanitaire au profit des populations de notre pays, des secteurs et des villages environnants qui n'auront plus à aller à l'étranger pour bénéficier des soins contre cette maladie qui constitue, avec bien sûr d'autres pathologies, un problème de santé publique. 11,19 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué pour l'érection de cette infrastructure sanitaire. Le Burkina est soutenu dans la réalisation de ce projet par la coopération autrichienne. Et le projet, selon le ministre de la Santé, sera construit suivant les normes internationales avec à la clé des équipements spécifiques pour la radiothérapie. Le centre de radiothérapie devient une réalité grâce à l'engagement personnel de son Excellence Monsieur le Président du Faso de doter le Grand Ouest du Burkina Faso d'une infrastructure imposante en matière de santé. Cet investissement, unique en son genre dans la région, va permettre au ministère de la Santé de répondre aux objectifs à lui assignés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, en ce qui concerne la garantie des soins de santé de qualité à tous. Le lancement du centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso intervient une année après la construction et l'équipement de celui de Ouagadougou. Ces projets s'inscrivent dans la dynamique du respect du pacte social entre le président du Faso et le peuple burkinabé. À terme, ils permettront de soulager les populations dans le domaine sanitaire. Double scrutin du 22 novembre prochain, la Commission nationale des droits humains CNDH veut s'assurer de la prise en compte de l'aspect droits humains dans le processus. Ces commissaires se sont retranchés depuis le 19 octobre dernier à Koudougou pour une séance de renforcement de capacité sur les techniques de monitoring des droits humains en période électorale. Daouda Ouattara et Oumou Sissé de retour de Koudougou. Pour les élections de novembre 2020, les observateurs de la Commission nationale des droits humains CNDH seront déployés dans 6 régions du Burkina, dont 4 en proie à l'insécurité. Objectif, veiller à la prise en compte de l'aspect droits humains dans le processus électoral. Mais avant, les commissaires et le personnel de la CNDH s'imprègnent des techniques de monitoring des droits humains en période électorale. Nous aurons un certain nombre d'indicateurs et que nos observateurs pourront donc suivre sur le terrain, liés notamment donc à la jouissance donc des libertés consacrées par la Constitution, la liberté donc d'information, d'aller et de venir, la liberté pour tous les candidats donc de s'exprimer, de battre campagne
mais aussi l'accessibilité donc au bureau de vote. Autant d'indicateurs qui permettront aux commissaires et au personnel de la CNDH un meilleur suivi des élections. Mais pas seulement, car d'autres défis les attendent sur le terrain. Ça va être une occasion pour les commissaires de la CNDH de s'intéresser à la votation des groupes spécifiques. Est-ce que chez nous les prisonniers votent? Et également la situation critique des déplacés internes. À cette rencontre de Koudougou, les participants burkinabés vont s'imprégner des expériences des commissions nationales des droits humains du Mali et du Niger. Une rencontre de 4 jours qui se tient grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Ces questions à présent, quel cursus scolaire, quel métier choisir pour une insertion socio-professionnelle réussie? Une équation qui se pose à de nombreux élèves et étudiants. S'informer s'impose pour mieux s'orienter. Et c'est ce à quoi répondent les journées de carrière et d'orientation scolaire qui se tiennent depuis hier à Ouagadougou. Gérard Sommet et Issa Kanana. Élève en classe de 4e, Audrey rêve déjà de devenir journaliste. Mais comment réaliser son rêve? Elle vient aux informations ici au stand de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. On m'a dit ici que pour être une journaliste, il faut travailler dur pour avoir le bac avant d'être une journaliste. Je compte travailler dur pour accomplir mon métier de rêve. Bienvenue aux journées de carrière et de l'orientation scolaire, des journées qui se veulent donc une tribune d'échange direct entre élèves et professionnels de métier. L'information est capitale dans l'orientation scolaire professionnelle d'un enfant, d'un élève. Et c'est en même temps sensibiliser les parents à accompagner les enfants et dans la recherche de cette information, mais surtout dans l'orientation scolaire et professionnelle de leurs enfants. Il y aura également des communications avec des sous-thèmes sur l'entrepreneuriat et puis le système d'information nécessaire pour pouvoir développer l'orientation scolaire pour une insertion sociale, socio-professionnelle réussie. Bien s'informer pour mieux s'orienter, c'est tout l'enjeu de ces journées premières du genre. Et pour une insertion socio-professionnelle réussie, ces élèves pourront ainsi s'abreuver à la source du Laré Naba Tigré, parrain de cette première édition. Le message que j'ai donné à ces élèves et à nos enfants consiste en un mot à dire que c'est bien de chercher des diplômes, mais ce qui est meilleur, c'est de chercher à travailler. L'État ne peut pas avoir une place pour tout le monde. Chacun peut créer une activité qui le rémunère, mais qui lui permette aussi d'employer d'autres personnes. Quel système d'information pour une orientation scolaire et une insertion socio-professionnelle réussie dans le contexte actuel du Burkina Faso? C'est la thématique au cœur de ces journées. Et les scolaires ont 48 heures pour s'informer sur les différentes filières de formation ici au lycée Mariam Gwabi de Ouagadougou. Et de 6 pour le lycée municipal Bambata qui vient de tenir le pari de ces journées de solidarité. Solidarité fait de lance pour une éducation inclusive. Des élèves vulnérables sont repartis les mains chargées de présents avec en sus des engagements d'accompagnement tout au long de leur cursus scolaire. Le témoignage de Draman Dadia. Solidarité agissante au lycée municipal Bambata de Ouagadougou 6e édition. Des kits d'hygiène, des vivres, des fournitures scolaires et une trentaine de vélos offerts à des élèves vulnérables, orphelins et déplacés internes. Cantine et frais de scolarité assurés. 170 bénéficiaires au total, contre 117 l'année dernière. Nous, bénéficiaires, sommes très contents de ce que nous voyons actuellement. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous saluons l'esprit de solidarité et d'entraide qui règne au sein de notre école. Nous allons bien travailler. Nous contribuons à leur éducation, à leur insertion au niveau de l'établissement en permettant à ces élèves-là d'avoir un cursus scolaire garanti. Pour cette leçon de solidarité en milieu scolaire, élèves, parents, enseignants et encadreurs du lycée municipal Bambata se sont cotisés avant de tendre la main à d'autres donateurs, des amis et défenseurs d'une éducation de qualité pour tous. Cette journée placée sous le signe de la solidarité, fer de lance pour une éducation inclusive, est présidée par le ministre de la Communication et le parrain, le Mogo Naba Bangogo, tous deux représentés.
Le Moro n'a pas de charge de dire à ses filleuls qu'ils sont pour son soutien. Par conséquent, ils doivent bien travailler à l'école car ils sont l'avenir de la nation. Chers élèves bénéficiaires, ce don que vous recevez ici, aussi modeste soit-il, devrait vous encourager et vous engager sur la voie de la lutte pour un avenir meilleur. Bambata dit s'inscrit dans une dynamique de solidarité et d'excellence avec de bons rendements scolaires. 85,32% au BPC et 95,12% au baccalauréat. Session de 2020. Même élan de solidarité à l'école primaire Boulsa Application, première école de la province du Namentenga. Elle célèbre cette année ses 75 ans de vie. Un anniversaire qui se voulait un cadre de retrouvailles pour évoquer les perspectives de l'éducation dans la province. À l'occasion, la population s'est engagée à offrir à l'école une clôture. Précision avec Marguerite Douaniou. Réjouissance pour une noble cause à Boulsa, celle de l'éducation. Et au cœur de cette euphorie, l'école primaire publique de la ville qui souffle ses 75 bougies. Un moment de retrouvailles entre plusieurs générations d'anciens élèves et de ressortissants de la province pour rendre hommage à ce temple du savoir. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons partagé cet instant mémorable avec les populations qui sont un signe de la construction et de la cohésion tant souhaité par nos populations. 75 ans au service de l'apprentissage des enfants, les anciens élèves de l'école primaire publique de Boulsa en veulent davantage pour leur école. Investir dans cette école, vraiment c'est contribuer au développement de cette province. Il est important que l'on change totalement la manière de donner les cours et qu'on introduise d'autres domaines comme le développement personnel, le leadership, l'entrepreneuriat surtout. Et en guise de cadeau d'anniversaire, c'est une clôture que les populations veulent offrir à leur école et pour cela, elles décident de mettre la main à la poche. Les communautés à la base comprennent que le développement leur incombe de plus en plus. À l'origine de cette mobilisation pour la commémoration de ce jubilé du 75e anniversaire, l'association Nainere pour le développement de Namentenga qui ne cache pas sa satisfaction. 75 ans, ça se fête. Et en plus, c'était une occasion pour l'association Nainere pour le développement du Namentenga qui a mis l'éducation au cœur de ses priorités, de montrer l'engagement des fils et filles de la province autour d'un idéal d'éducation de qualité au service du Namentenga et au service donc du pays tout entier. La cérémonie de commémoration permet de récompenser le monde éducatif de la province du Namentenga en général et de l'école primaire publique de Boulsa en particulier. Fin de formation pour la 31e promotion de l'École nationale des régies financières. Une promotion forte de 186 financiers qui s'engagent à jouer leur partition dans la relance économique dans un contexte de Covid-19. Images et commentaires de la cérémonie de fin de formation avec Jean-Eudes Bayala et Amandine Lalsaga. École nationale des régies financières, 31e promotion. Avec 18,13 de moyenne sur 20, Bayoulou de Ménet est le major des majors pour une cuvée forte de 186 lauréats, tous cycles confondus. Ce sont des sentiments de joie qui m'animent aujourd'hui. Nous nous mettons à la disposition de l'administration publique pour emploi. Relance économique au Burkina Faso dans un contexte Covid-19. Rôle et place du financier. C'est le thème retenu par cette promotion, baptisée ici Émergence. Nous avons beaucoup de défis à faire face. Vous savez, les questions sécuritaires, les questions bien sûr de déplacés internes et tout ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui. Mais nous pouvons émerger si nous avons de la persévérance. En plus de la formation initiale, l'ENAREF s'investit également dans la formation continue. Pour cette année académique qui s'achève, elle a contribué au renforcement de capacités de plus de 1500 cadres sur des thèmes divers et diversifiés de l'actualité économique et financière. L'année a été perturbée par la suspension des cours. Nous n'étions pas prêts pour gérer ce genre de situation. Alors ce que nous avons fait, c'est très rapidement de développer une plateforme d'apprentissage en ligne. À la reprise, nous avons redoublé d'efforts
et les cours ont été allongés. Nous avons épuisé notre programme de formation. Le directeur général de l'ENAREF a aussi rappelé aux récipiendaires sortants quelques préceptes qui découlent de la déontologie du fonctionnement des finances publiques. L'équité, l'honneur, l'intégrité, la justice, la courtoisie et la maîtrise de soi. Cap sur Dori dans le Sahel qui vient de voir le lancement du projet d'assistance aux familles d'éleveurs confrontés aux effets de l'attelage soudure, insécurité et Covid. Le projet d'une durée de vie de 14 mois devrait voir la distribution gratuite de vivres et d'aliments pour bétail à des ménages vulnérables. De Dori, le reportage d'Albert Népier et Pini Dienyanou. Ces éleveurs du Sahel sont confrontés aux effets des soudures pastorales, de l'insécurité et de la pandémie à Covid-19. Ils reçoivent ici des mails des autorités de la région et du ministre en charge de l'élevage, des vivres et des aliments à bétail. Une cérémonie qui marque le lancement officiel du projet d'assistance aux familles des éleveurs confrontés aux effets cumulés de la soudure pastorale, de l'insécurité et de la pandémie à Covid-19 dans le Sahel du Burkina. Le projet aura deux phases. Une phase d'urgence qui consiste à accompagner 1997 éleveurs vulnérables, issus de communautés de déplacés, issus de victimes d'inondations, issus de femmes chefs de ménage et éleveurs. Et chaque ménage va recevoir un appui en aliments pour bétail, un appui en vaccination pour ses animaux, et également un appui en vivres pour une période appelée la période de soudure au moins de 3 mois. Ce projet vient en appui aux actions de l'État burkinabé pour résoudre la capacité de résilience des éleveurs du Sahel, selon le ministre en charge de l'élevage, d'où l'apport du ministère à ces éleveurs avec 5 tonnes d'aliments à bétail. Le gouvernement, depuis le 2 avril, après le discours du chef de l'État, nous avons pu avoir mobilisé des fonds à hauteur de près de 5,6 milliards qui nous ont permis déjà de positionner des médicaments. Vous avez vu on vient de faire une vaccination à travers l'aide de réseau. Et nous avons également au niveau de l'État opérationnalisé la vaccination gratuite. C'est une première au Burkina Faso. On a toujours fait des campagnes de vaccination, mais pas de façon gratuite. Cette année, nous avons vacciné les animaux de façon gratuite. Et nous avons déjà fini avec la PPR, c'est contre la peste des petits ruminants. Nous venons de lancer la vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine, très prochainement contre la variole aviaire et la Newcastle, la maladie de la Newcastle. Et ça, c'est pour plus de 2,5 milliards qui ont été mobilisés par l'État. Le projet est financé par la coopération suisse avec une durée de 14 mois. Plus de 10 000 bovins, 20 830 petits ruminants seront vaccinés. Pendant ce temps, à Bobo Dioulasso, l'opération SOS Resto fait refermer ses portes. Lancée en septembre dernier, elle aura permis la distribution de 4 800 kits alimentaires à 400 familles vulnérables. Et au regard de l'impact de l'opération, le porteur, le Larlé Naba Tigré, entend la pérenniser. La clôture de l'opération avec Drissa Traoré et Karim Sissé. C'est la dernière phase de l'opération SOS Resto Bobo Dioulasso. Une opération initiée par le Larlé Naba et ses partenaires pour venir en aide aux familles défavorisées de la ville de Sia qui ont été surtout impactées par la maladie à coronavirus. Pendant 1 mois, 4 800 kits alimentaires ont été gratuitement servis à 400 familles, soit 3 plats par semaine. Et à cette cérémonie de clôture de l'opération, les bénéficiaires, par la voix de leurs représentantes, ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Pour eux, cette générosité du Larlé Naba Tigré leur a permis de joindre les deux bouts en ces moments de soudure. L'initiateur de l'opération SOS Resto Bobo Dioulasso entend par cette action apporter sa contribution dans la lutte contre la faim et la pauvreté. L'éducation qu'on a reçue, c'est l'amour de son prochain, c'est la solidarité. Et ces mots sont encore relayés de nos jours par nos plus hautes autorités. Le chef de l'État recommande la solidarité pour lever la faim, la pauvreté et le chômage. Je voudrais dire toute ma satisfaction pour l'opération alimentaire à Bobo Dioulasso à 400 personnes, 3 fois dans la semaine pendant 1 mois.
Cela a été un succès. Cette vision du Larlé Naba Tigré est aussi saluée par le parrain El Hadj Gengnaba Baro et le ministre en charge du développement numérique. Pour eux, c'est un acte à accompagner. Et pour joindre l'acte à la parole, Adja Fatimata Ouattara a annoncé la mise en place d'un fonds de 10 millions de francs CFA au profit des femmes. Avec ce fonds, les femmes vont apprendre à pêcher, elles vont développer des activités rémunératrices de revenus pour elles-mêmes subvenir à leurs propres besoins, à leurs propres fins. Et c'est en cela que nous saluons donc les initiatives de l'Allée Naba. C'est sur toute l'étendue de notre territoire burkinabé. Cette initiative de lutte contre la faim et la pauvreté, le Larlé Naba Tigré compte la pérenniser. Et il donne rendez-vous en 2021 pour la seconde phase. Retour à Ouagadougou pour découvrir les lauréates du prix de la meilleure journaliste du centre de presse Norbert Zongo. Et la meilleure cette année s'appelle Rabiatou Semporé des éditions Sidoya. Maïmouna Traoré de la télévision du Burkina, elle remporte le prix de la catégorie télévision. Le palmarès complet avec Bernard Kombelem et Oumou Sissi. Rabiatou Semporé des éditions Sidoya est élue meilleure journaliste femme 2020 au Burkina Faso. Elle est également lauréate du prix de la meilleure journaliste dans la catégorie presse écrite. Avec ces prix, elle empoche la somme de 1 500 000 francs CFA, 2 trophées et 2 attestations. L'article est intitulé « Boisson locale du poison dans nos zones pour Bissap » avec 3 points de situation. Et c'est l'histoire des produits chimiques dans des chassés de 10 grammes que les femmes utilisent dans la fabrication de leurs boissons locales. Donc on le retrouve un peu partout, que ce soit au niveau des événements sociaux, que ce soit les femmes qui vendent aux abords des voies. Elles utilisent ces produits pour en fait substituer le sucre naturel. Donc j'ai essayé de suivre la piste pour aller voir où est-ce qu'on peut en trouver, on s'en procurait dans les marchés. Et une fois que j'ai obtenu ce produit, je l'ai amené directement au laboratoire national de santé publique pour des analyses. Maïmouna Traoré de la télévision du Burkina avec une production sur la gestion des ordures ménagères dans la ville de Ouagadougou est lauréate du prix de la meilleure journaliste dans la catégorie télévision. Au-delà de ma personne, c'est le mérite de toute la télévision du Burkina qui est reconnu. Parce que quand on dit un travail à la télé, un reportage télé, c'est toute une équipe. Donc je remercie l'ensemble des techniciens, tous ceux qui ont œuvré à ce que je puisse réaliser le reportage. Remercier les responsables de la RTB qui ont cru au projet et qui ont mis les moyens à ma disposition pour que je puisse tourner le reportage. C'est quand même des sujets à haute valeur sociale. Vous voyez, la brigade va travailler quand même. C'est un sujet qui touche directement la santé publique. On se demande comment est-ce que dans un État, on peut laisser circuler des substances aussi toxiques. Mariam Betraogo des éditions Sidoya reçoit un prix d'encouragement. Son reportage porte sur les enfants nés de la prostitution. À cette édition du prix de la meilleure journaliste du Burkina Faso, 25 œuvres étaient soumises à l'appréciation du jury. Des juges qui ont déploré la confusion des genres journalistiques. Voilà, toutes nos félicitations aux lauréates. Un coup d'œil sur les quotidiens pour refermer cette édition. 2 sujets retiennent l'attention: la marche des femmes contre la gestion du foncier à Ouagadougou et la pose de la première pierre de l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso. La revue de presse de Vincent Kendré-Beogo. Bientôt un hôpital de haut niveau dans la sous-région, le titre du quotidien bobolais, l'Express du Faso, qui rend compte du démarrage des travaux du CHU dans la capitale économique du Burkina Faso. Un CHU de très haut niveau qui sera construit sur 30 hectares avec une capacité d'accueil de 500 lits qui pourrait être une référence pour d'autres pays de la sous-région, rapporte le journal. Enfin, la première pierre à Bala, s'exclame Sidoya.
Village de Pala, c'est le lieu finalement choisi, un lieu place du premier site contesté, à savoir la forêt de Kwa, pour abriter l'infrastructure sanitaire. 60 milliards de francs CFA de la part de la Chine pour la réalisation d'un CHU qui sera un fleuron en matière de technologie, écrit Sidouaya, et dont la première pierre a été posée par le Premier ministre Christophe Dabiré en présence du diplomate chinois Li Jian. Enfin, la réalité relève aujourd'hui au Faso, titre qui rappelle le démarrage difficile de ce grand chantier à cause du choix du lieu. Et c'est à l'entrée de Bobo-Dioulasso, route de Ouagadougou, qu'il sera réalisé grâce au financement et à une expertise chinoise. À la une du journal Le Pays, des femmes crient leur colère dans la rue. Et pourquoi ? Pour exiger des autorités des logements décents. Ces femmes, selon Le Pays, sont de la coalition des associations pour la défense du droit au logement, venues des zones non loties de Ouagadougou pour effectuer une procession de la bourse du travail jusqu'aux portes de l'Assemblée nationale, tout en décriant l'accaparement des terres par les sociétés immobilières, selon les informations rapportées par Le Pays. Et c'est balai en main que les femmes ont scandé le ras-le-bol pour la gestion du foncier dans la ville de Ouagadougou en arpentant les artères de la capitale, comme indique la une du journal Le Quotidien. Fin de cette édition coordonnée par Maïmouna Traoré. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 14h en langue nationale. Bon après-midi à tous.